sans plus tarder, on va passer à la présentation du professeur Mbédé-Raymond. Professeur, vous avez la parole. Bonjour et merci encore d'être des nôtres. Merci beaucoup, docteur. Les noms, quelqu'un pourrait poser la question de savoir pourquoi cette coïncidence de noms. Elle a oublié de vous dire que quelque part, elle est ma fille. C'est-à-dire, j'ai 5 enfants, elle est la dernière née des enfants. Maintenant, elle, dans ce domaine, encouragée par ses parents depuis le début de ses études primaires, secondaires et universitaires, c'est-à-dire venir en aide aux personnes qui ont de gros problèmes, notamment de santé. Et le créneau qu'elle a choisi est un créneau très difficile. Pourquoi? Parce que les enfants qui sont dans ces situations font que leurs parents aient triple peine, la peine. La peine que la maladie est rare et par conséquent n'est pas courante, n'est pas suivie par l'environnement. Deuxième conséquence, deuxième peine, c'est que c'est le visage qui est le premier contact direct avec l'environnement immédiat et éloigné. Et c'est par ce visage que nous entrons en contact avec les autres. Et quand ces visages ont des problèmes, vous voyez des impacts psychologiques assez importants, notamment quand ça touche les malformations, la bouche, le cou, tout ce qui est visible. Et les photos qui ont souvent meublé cette association sont des photos extrêmement pénibles à accepter, c'est-à-dire que ce sont des monstres en quelque sorte. Donc, ces enfants ont des difficultés dès leur naissance. Et ces difficultés ont des répercussions sur leurs parents. Souvent, les parents sont accusés d'avoir, par exemple, bravé les interdits. Vous savez, en Afrique, il y a beaucoup d'interdits alimentaires, notamment quand la femme est enceinte. Telle viande, il ne faut pas manger, tel lieu, il ne faut pas fréquenter. Et quand le bébé apparaît donc avec toutes ces malformations, la personne la plus incriminée, c'est la maman, qui, dit-on, aura bravé les interdits. La maman qui a été infidèle parce qu'il faut qu'on passe aux aveux, parce que dans la tradition, pour venir à bout de ces maladies, la maman devait faire les aveux, parce que c'est son comportement qui est à l'origine de cette maladie. Vous avez aussi les effets de sorcellerie. La famille est sorcière, et c'est pourquoi les enfants en pâtissent. Alors, vous voyez rien que ces 3 paramètres-là font que la situation est extrêmement compliquée. Et donc maintenant, quand nous avons la possibilité, avec la médecine moderne, de nous montrer que c'est vrai, ces maladies sont rares, sont un peu mystifiées, mais il faut savoir que les causes, beaucoup de choses sont génétiques, et qu'en s'attaquant à cette génétique, il est possible de diagnostiquer ces maladies à partir du lien du sang, à partir que les parents ne sont pas en quelque sorte les fautifs de cette situation, ce n'est pas de la sorcellerie. Et c'est là que la recherche liée à la médecine est extrêmement importante. Quand on arrive à dire exactement ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe et comment, surtout, on peut améliorer la situation. Et quand nous avons certaines photos, on montre les enfants avec ces visages extrêmement difficiles. Et après les opérations, les interventions médicales, on voit qu'il y a eu une amélioration substantielle de ces visages. Et c'est là donc un créneau très important pour démystifier ces maladies et permettre donc aux parents de ne plus se sentir visés en termes de coupables. Et par conséquent, c'est cette recherche-là qui va nous permettre de refuser le rejet de ces enfants, de refuser le rejet des parents, de refuser tout ce qui est en fait atavisme. Donc, atavisme, c'est que ici, on donne la possibilité désormais à ces enfants d'être tout à fait normaux, à ces enfants de vivre avec leurs parents. Et vous savez, quand ces cas qui sont rares arrivent dans une famille, les parents ont tendance à cacher ces enfants-là parce que c'est des enfants un peu spéciaux. Et donc, quand la médecine intervient et qu'elle montre qu'elle est capable
de remédier à certaines de ces difficultés, il y a là un créneau qu'il faut absolument encourager pour libérer et les parents et les familles, et même toute la famille, l'environnement, pour dire que ces maladies ne sont pas des maladies mystiques, c'est les maladies qui ont des origines, des origines biologiques, et la biologie nous permet, la médecine nous permet de venir plus ou moins à bout de ces maladies en essayant de réparer ce qui est arrivé. Donc, l'intervention du psychologue ici, c'est la démystification de ces maladies. Faire comprendre aux parents que ce n'est pas une fatalité. Ces enfants n'y sont pour rien. Les parents peut-être, mais ils ne sont pas fautifs. Cherchons les bonnes solutions. Cherchons comment remédier ces maladies-là. Cherchons à guérir certaines d'entre elles, à aller faire, à réparer certaines d'entre elles, et que les enfants retrouvent leur chemin de l'école, parce que vous savez en même temps, si déjà dans la famille, ils sont discriminés, l'école, tout le monde est conscient, nous sommes passés par les écoles primaires. C'est le lieu où ces discriminations sont horribles. Ces enfants, dès qu'ils apparaissent dans une salle de classe, tout le monde est sur eux. On les fuit. Même la direction d'école a des problèmes. Donc, en venant à bout par des méthodes modernes à guérir certaines de ces maladies, il est possible donc d'amener les parents, d'amener l'environnement à accepter ces enfants qui n'y sont pour rien. Il faut seulement chercher des solutions. Voilà un peu ce que le psychologue peut faire. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que tout se résume à cette perception chez nous de la personne relativement à certaines maladies qui sont des maladies rares et qui peuvent avoir des impacts néfastes sur la conduite des affaires de la famille. Voilà un peu ce que je peux dire. Il y a beaucoup de choses à signaler. C'est, pour résumer, maladie rare, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de possibilités de les prendre en charge. Ces maladies sont cachées. Deuxièmement, le mysticisme qui les entoure, la sorcellerie, qui ne permet pas d'avoir une vision optimiste ni même scientifique sur ces maladies. Quatrièmement, le fait que la médecine moderne est capable, avec la biologie, quand même d'identifier, de prouver que ces maladies, même si elles sont rares, ne sont pas de l'ordre de la sorcellerie, que les parents, sur ce point-là, n'y sont pour rien. Et par conséquent, sensibiliser, mais en même temps encourager la recherche. C'est cette recherche-là qui va nous permettre, surtout quand il y a eu déjà plusieurs expositions qui ont montré, avec des photos à l'appui, des malades au départ, et ensuite, après certaines interventions chirurgicales, ces malades arrivent à recouvrer un peu leur autonomie et leur dignité. Et par conséquent, de s'insérer dans leur société et permettre aux enfants d'aller à l'école, de ne plus être stigmatisés, de ne plus être chahutés par leurs camarades, par le milieu lui-même en tant que tel. Et par conséquent, il faut encourager la recherche de ces maladies rares et en même temps l'association qui est mère de ce côté-là. Donc l'association mérite d'être soutenue financièrement, matériellement, scientifiquement. Et comme nous sommes à ce début, je crois qu'il y a bon espoir que les choses vont. Voilà un peu mon intervention liminaire. S'il y a des questions à poser, je suis à la disposition des autres panélistes. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, pour l'intervention. J'ai voulu rester cachée, mais bon, la mèche a été vendue. Oui, j'ai la chance et j'en suis honorée d'avoir un éminent enseignant et un grand homme comme papa. Et voilà, je ne me cache pas de cela. C'est un très grand honneur, mais voilà. Les questions seront posées à la fin de la chaîne d'intervention des conférenciers camerounais et après l'intervention du professeur, parce que dans le planning, il était prévu que ce soit les parents d'enfants qui interviennent avant, mais pour que le cadre contextuel, psychologique et anthropologique soit déjà bien compris, nous avons jugé plutôt opportun qu'il fasse l'intervention avant que les parents d'enfants aussi n'interviennent. Donc, après lui, nous passerons la parole à Madame Kamdem, qui est une maman brave qui, depuis 2016, chemine aussi avec Info Maladie Rare, alors que nous n'étions que bénévoles à ce moment.
et elle fait partie de ceux qui ont permis aussi que les premiers résultats sur les manifestations orales puissent voir le jour de par son consentement pour que son enfant puisse participer et ainsi de suite jusqu'à présent. Elle a toujours été là. D'ailleurs, elle est la fondatrice d'une jeune association camerounaise de personnes atteintes de sclérose tubéreuse de Bourneville, la maladie dont sa fille souffre.